Bonjour, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons aujourd'hui en Vendée découvrir deux produits emblématiques, la sardine de Saint-Gilles et la bonnotte de Noirmoutier. Nous partirons en mer avec Jean-Pierre pêcher la sardine et nous retrouverons Nicolas qui récolte la bonnotte uniquement quelques semaines par an. Je vous laisse découvrir ces deux produits et je vous retrouve ensuite pour cuisiner une recette à base de bonnotte et de sardines. Les vagues de l'Atlantique ont façonné à leur manière les paysages de la côte vendéenne. Cet océan puissant déplace les dunes dorées, s'engouffre dans les milliers d'étriers qui alimentent les marais salants et nourrit de ses richesses les coquillages qui raviront les amateurs de pêche à pied. Une relation si forte qu'elle s'installe dans le cœur des habitants et dans l'âme de ce pays de caractère. Ici, la terre et la mer s'entremêlent pour ne former qu'un. L'océan est toujours présent dans la mémoire des hommes, dans le folklore et la tradition. Cet océan, beaucoup l'ont affronté avec courage. À l'image des Noirmoutrins, qui repoussent les terres de leur petite île à l'aide de polders uniques en France, libérant ainsi des terres de mer incomparables. C'est ici que s'épanouit la bonnotte, une pomme de terre d'une exceptionnelle rareté et que cultive Nicolas en digne héritier de cette tradition séculaire. Depuis toujours, les sardiniers font la fierté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, petit port situé juste en face de l'île. Leur mémoire résonne encore dans les champs marins et il perdure une tradition de la pêche à la sardine qui garde aujourd'hui son savoir-faire presque inchangé depuis le début du siècle. « 4 heures du matin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Jean-Pierre et les autres matelots montent à bord du Bozo et du Petit Loup. Ici, ce sont des générations de marins qui poursuivent la sardine, petit poisson bleu intelligent et vif qui ne se laisse pas attraper si facilement. Disons qu'avant, la pêche à la sardine se pratiquait au filet droit et au filet tournant. Donc ils appâtaient la sardine, ils l'entouraient. Ou alors au filet droit, ils appâtaient aussi, la sardine se mettait dans les mailles. Et maintenant, il y a le type de chalut pélagique. Donc on traque la sardine à l'aide de 2 sondeurs et un sonar à 2 bateaux. On repère des bancs de sardines, on met le chalut à l'eau et on essaye de repasser où on a vu la sardine pour la pêcher. Ce qu'on appelle le chalut pélagique. C'est à l'aube qu'il faut être présent, quand les premières lueurs du jour rassemblent les poissons en banc. Les sardines, préférant la surface, à l'inverse des anchois et autres menus frettins. Il y a un sondeur qui permet de voir les bancs qui rentrent dans le chalut, avec un nez de sonde qu'on pose sur le chalut, et un autre sondeur qui sert à détecter le poisson. La mer agitée requiert toute l'expérience et l'attention des marins pour manœuvrer ces 2 bateaux et leurs chaluts communs pendant la pêche. Moi je pense là qu'on va en avoir 1,5 tonne ou un peu plus. Du coup de chalut, je sais pas, c'est pas évident à trop juger non plus. C'est trompeur. On tire le chalut 3 quarts d'heure, automatiquement le poisson est pas trop abîmé quoi. Ça va, c'est pas comme si on prenait le chalut 2 ou 3 heures. C'est un poisson fragile, on essaye d'en prendre soin quoi. Et c'est certainement ce soin apporté par les marins qui a donné à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ses lettres de noblesse. La ville de Saint-Gilles, c'est l'emblème, c'est un peu la sardine. Disons que c'est la tradition, c'est la sardine de Saint-Gilles. Parce que sur les côtes vendéennes, il y a beaucoup de roches et il y a beaucoup de plancton. Donc elle mange le plancton et elle est meilleure que celle pêchée plus sud ou celle pêchée plus nord. Disons que nous, on fait le petit métier, donc on sort le matin et on rentre pour la vente de 10 heures. Donc c'est du poisson frais. Et on le met en cuve réfrigérée, donc le poisson il est saisi à l'eau salée et la glace, donc à l'eau très froide, et le poisson est très ferme, il ne bouge pas. Voilà, il n'est pas en contact avec la glace et il n'a pas 24 heures de pêche.
Ce n'est pas cette mer un peu houleuse qui empêchera les fous de bassin de se régaler. Mais laissons la sardine de côté pour l'instant et retrouvons Nicolas sur l'île de Noirmoutier, une terre de marins où débute la récolte des bonnottes. La bonnotte, c'est une pomme de terre typique de Noirmoutier. C'est un petit peu notre force sur l'île. C'est ce que tous les gens nous réclament quand ils viennent. Et c'est une pomme de terre qui se plante le jour de la Chandeleur, le 2 février. Les anciens faisaient comme ça et nous, on respecte toujours à peu près cette date-là. Tous les gens de passage qui nous demandent des pommes de terre parlent toujours de bonnotte ici. Mais en fait, la bonnotte ne représente pas énormément de la production, mais c'est un petit peu la marque de la pomme de terre de Noirmoutier, la bonnotte. Et nous, on a une fierté de pouvoir avoir cette image-là, d'avoir cette étiquette en fait. On a la chance ici à Noirmoutier d'avoir un climat très tempéré et qui dit aussi très peu de gelée. Donc nous, pour la pomme de terre, c'est important parce qu'on a la chance de pouvoir cultiver très tôt. Ça permet d'avoir de la pomme de terre primeur, non de la bonnotte, très tôt. Cette petite pomme de terre, solidement attachée à ses racines, ne se récolte qu'à la main, ce qui participe aussi à sa rareté. La bonnotte, elle est particulière parce qu'elle reste accrochée un petit peu à ses racines, comme on peut voir. Au niveau physique, elle est un petit peu plus plate que les autres. Elle a des yeux très creusés par rapport aux autres. Après, c'est une pomme de terre aussi qui doit se récolter rapidement et se manger rapidement. Parce que si on laisse un petit peu traîner dans les champs, elle aura tendance à devenir un petit peu dure. Donc c'est un petit peu pour ça qu'elle est éphémère. On récolte ça sur 2 semaines dans l'année. Donc souvent, c'est première semaine et deuxième semaine de mai. Et en fait, c'est un produit très rare. Si on veut manger de la bonnotte, il faut être là ces 2 semaines-là, ces 3 semaines-là à peu près pour pouvoir en manger. Parce qu'après, en fait, c'est une pomme de terre qu'on n'a plus. Donc si on la coupe, elle a une chair très jaune. Elle a tendance à durcir. La chair est ferme. Donc là, ça va. Si on attend un petit peu, elle pourrait devenir plus dure. C'est le moment de la manger. Moi, au niveau du travail, je suis passionné de ce métier, quoi. J'adore ça. C'est les métiers de base, comme on dit, hein. Donc, quand on part aux travaux d'hiver, et puis après on part sur la plantation, et puis on passe du temps à travailler dedans, et puis quand on les voit pousser, on s'en occupe, et puis quand on voit la récolte derrière, c'est toujours satisfaisant, quoi. C'est important, pour moi c'est important. C'est un métier qui est très enrichissant, et puis t'en apprends tous les jours. C'est vraiment un beau métier. C'est la douceur océanique du climat vendéen qui permet à cette pomme de terre de mériter son nom de primeur des primeurs. Un titre qui a bien failli disparaître avec elle face à l'industrialisation du monde agricole. Une pression à laquelle les agriculteurs de Noirmoutier ont répondu en se regroupant très tôt en coopérative. Alors ici sur l'île, nous sommes attachés à la bonnotte parce qu'elle fait le lien avec l'histoire de la pomme de terre sur l'île. Elle s'est vraiment développée dans l'entre-deux-guerres et puis à la fin de la Deuxième Guerre, donc avec la mécanisation et l'évolution des goûts et l'apparition de la Syrthéma, donc la bonnotte a petit à petit disparu. Donc on a pris les quelques plants de bonnotte qu'il y avait encore dans les jardins familiaux sur l'île. Et puis l'INRA a fait un travail tout à fait remarquable de stabilisation de la variété pour retrouver les identités d'autrefois, d'avant-guerre. C'est une variété qui a une saveur noisette, une structure assez serrée, un peu plus forte qu'aujourd'hui une Syrthéma par exemple. Mais ça, c'était le goût qui était demandé dans l'entre-deux-guerres pour les primeurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Monsieur Paille. Ça va? Oui, ça va et vous? Bon, ça a été l'arrachage ce matin? Ça a été, on était en bonnotte, ça a été. Bon. Ça a été. Elles sont belles récoltes? Bonne récolte, ouais. Bon calibre, impeccable, belle qualité. Bon, tu les as goûtées, elles sont bonnes? Oui, j'ai goûté, c'est comme tous les ans, très bonne. Les clients vont les recevoir dès demain matin. Ok. Voilà, impeccable, merci. Monsieur Paille, merci. On a souhaité en faire un moment attendu de la saison primeur en France. La bonnotte est vraiment connue à travers les frontières. Et donc le fait que ce soit vraiment fugace
c'est ce qui en fait l'événement, la rareté et l'expression de cette vieille variété. Elle peut revivre le temps de ces 15 jours. La Bonnotte nous remémore les saveurs d'autrefois. Une époque où l'île de Noirmoutier vivait à un autre rythme et où les conserveries de sardines faisaient la célébrité du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une conserverie qui tente de préserver cet art délicat de sublimer ce patrimoine gastronomique. Notre métier est un vieux métier. C'est un métier qui date du 19e siècle, avec des gestes qui sont ceux d'autrefois. Les gestes n'ont pas changé. Donc on est héritier de cette longue tradition sardinière, et donc forcément on en tire légitimement une certaine fierté. Nos sardinières sont fiers du travail qu'elles font, qui est un travail qui est difficile, un travail manuel, qui au XXIe siècle, je dirais à l'époque dans laquelle on vit, c'est vrai que il y a un côté anachronique. Donc il y a une vraie fierté à d'abord en être le dirigeant, et ensuite beaucoup de reconnaissance aussi de ma part par rapport au travail des sardinières qui, je dirais grâce à elles, on peut entretenir ce savoir-faire et le faire savoir à nos clients, nos consommateurs. Tout en travaillant dans un environnement moderne, les sardinières perpétuent cette tradition de fabrication. Les sardines sont frites à l'huile, égouttées et emboîtées à la main. La qualité des produits choisis et l'efficacité de la méthode de conservation en boîte permettent même la création de boîtes millésimées qui, selon les dires, se bonifient avec l'âge. Tout ce savoir-faire artisanal permet à la fragile sardine de garder son éclat et sa tenue. Donc voilà, donc une fois qu'elles sont cuites, après les 4 heures minimum d'égouttage, nous venons à l'emboîtage. Donc ce que nous devons faire, c'est rafraîchir le collier, couper juste la queue et la positionner ainsi dans la boîte. Nous mettons, selon le calibre de la sardine, entre 4 et 5 sardines par boîte. Quand vous voyez la sardine qui arrive à l'état brut, et lorsqu'on voit comment elle est finie emboîtée dans les boîtes, comme celle-ci, on peut être que fier. On a transformé la sardine sans l'abîmer, et elle reste toujours aussi belle, elle garde toujours son bleu éclatant. Ce qui permet après aux clients, quand ils dégustent les boîtes, lorsqu'ils l'ouvrent, quelque part, on leur apporte l'air marin sur la table. Et pour cela, c'est une très grande fierté en fait. Avant de terminer serrées dans leur petite boîte, les sardines poursuivent leur long périple sur le Bozo avec Jean-Pierre. Là, on va arriver en criée, on va déposer la sardine en criée pour la vendre aux grossistes. Et après, on va aller à la cale faire la vente directe pour les particuliers. On va débarquer notre pêche. Après, il va y avoir une sonnerie pour annoncer que le bateau, tout est pesé. Et les grossistes vont venir et puis faire l'enchère. S'ils en veulent, ils vont acheter à l'enchère. C'est à l'offre et à la demande. Voilà. À peine arrivées, les caisses sont pesées, étiquetées et réparties sur le sol mouillé. La criée peut alors commencer. Il s'agit d'une vente aux enchères. Les marailleurs font monter le cours de la sardine fraîchement pêchée. Ensuite, les petits poissons bleus reposeront dans la glace avant d'être revendus et livrés dans un délai de 2 heures maximum. Non loin des envolées du cours de la sardine, Jean-Pierre pratique un autre type de vente. Pour faire plaisir aux particuliers, on vend quelques sardines à la cale aux particuliers.
Les gens qui aiment bien la sardine juste pêchée, ils la trouvent bonne, ils reviennent et c'est extra pour tout le monde. Les gens sont contents. Que les gens aiment bien avoir des conseils, aussi bien de recettes, ils voient que c'est de la qualité, ils sont super contents, ils mangent du poisson frais. La belle sardine fraîche qui a été mise en cuve réfrigérée, qui se tient très très bien. C'est la sardine qui vraiment est vraiment ferme. C'est un produit vraiment frais qui se tient dans tous les sens. Tous les gens qui la mangent la trouvent belle, elle a une belle robe, elle est bien large, elle n'est pas sèche. Elle va rougir dans 7 ou 8 heures, mais pour l'instant, elle est vraiment bleue, vraiment du poisson qualité extra. Bonjour. Bonjour. Elles sont fraîches les sardines? Oui. Oui, bon, je sais, je les connais. 1 kilo. Bonne journée. 1 kilo. C'est pour transmettre leur passion et faire connaître leur métier de tradition que les pêcheurs et les agriculteurs organisent chaque année des fêtes traditionnelles comme l'arrivée de la première sardine de printemps à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou la fête de la Bonnotte à Noirmoutier. C'est l'occasion inespérée de faire découvrir un savoir-faire et un patrimoine que les anciens ont défendu avec passion et que les jeunes agriculteurs préservent à leur tour. Et il est de tradition que ce soit les jeunes qui organisent le ramassage des pommes de terre le matin de la fête de la Bonnotte. Les jeunes agriculteurs Noirmoutier organisent un ramassage, c'est-à-dire que les gens viennent sur le terrain, on arrache les pommes de terre avec la ligneuse et les gens ramassent derrière et ensuite passent à la caisse payer ce qu'ils ont ramassé. Et là on peut voir aujourd'hui qu'il y a vraiment du monde. Souvent ils viennent en famille avec leurs enfants et c'est vrai que les gens sont très heureux, comme on peut voir, ils sont très heureux de venir et ça leur passe un petit peu le temps et ils sont contents, quoi. Et les enfants découvrent aussi un peu ce que c'est la pomme de terre, d'où vient la pomme de terre. À Noirmoutier, les terres sont rares et se transmettent souvent de génération en génération. Ici, les jeunes, les fils de producteurs, ils reprennent souvent l'entreprise familiale parce que c'est quand même... ici à Noirmoutier, on a un petit peu ça dans le sang, c'est un petit peu inné, donc les entreprises se succèdent souvent par les enfants, très logiquement en fait. Sans la préservation de la culture de la pomme de terre, l'île aurait sans doute cédé aux pressions immobilières et touristiques, perdant ainsi une partie de son âme et de son caractère. C'est avec fierté que les Noirmoutrins transmettent le patrimoine d'une île aux valeurs familiales, comme le clame Michel, le père de Nicolas, la mémoire de l'île et de ses traditions. Voilà, il vous reçoit, Michel le jardinier, bonjour. 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 C'est un beau métier, hein. Mais le métier, je le connais depuis toujours, hein. Chez nous, moi dès l'âge de 5-6 ans, je ramassais les pommes de terre, hein. Ah oui, en ce moment-là, c'était le jeudi. On allait à l'école, mais le jeudi, on n'allait pas à l'école le jeudi. Alors le jeudi, on allait ramasser les pommes de terre avec les parents. Ah oui, on a fait ça tout petit comme beaucoup de gamins d'agriculteurs, quoi. Nous, c'est notre vie, quoi. C'est notre vie, c'est notre folklore. Voilà. De bons monettes à la patate de chez nous. C'était avec des quoi? Avec des pommes de terre? Ah ouais, avec de la bounette. Ah, de la bounette, c'est la patate, là. On dit maintenant la bonnotte, mais nos anciens, ils disaient la bounette. Et vous faites un gâteau aussi? Ah oui. Ah, ouais, il est bas. Une recette de gâteau à la bonnotte qui étonne même parfois les Noirmoutrins. Des vrais. C'est des vrais paysannes. Ah oui. On les casquettes de nos hommes. Ah oui, des vrais paysannes. Là, vous avez quand même des gens qui viennent de l'extérieur, mais vous avez aussi des gens du pays, quoi. Des vrais Noirmoutrins de souche, quoi. C'est quand même bien, quoi. Ah ouais. Et ça fait plaisir en plus. La journée se termine, mais la soirée ne fait que commencer. Ce soir, comme chaque année, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est l'invitée d'honneur de la fête de la Bonnotte. On la grille fraîchement pêchée dans la bonne humeur, et pour Sandrine, comme pour beaucoup d'autres, il s'agit d'un rendez-vous à ne pas manquer. Donc en fait, c'est l'association Concorde. On est là pour valoriser les produits maritimes. Voilà, donc là, on est à Noirmoutier. On est là pour griller des sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour pouvoir faire un mariage avec en fait la Bonnotte de Noirmoutier.
Donc en fait, les sardines qui sont ici ce soir à Noirmoutier ont été pêchées hier soir par le bozo et le petit loup, donc toutes fraîches. Donc là, en fait, ça va être la 19e année que la Benoîte fait cette fête. Et il me semble que ça fait la 19e année aussi que nous sommes ici. Donc je pense que les gens sont très contents, hein. Oui. Le meilleur, c'est en fait avoir une sardine grillée avec un petit peu de fleur de sel et la pomme de terre à côté, fleur de sel et beurre salé, ça se marie super bien. Ici, on est sur une terre de marins patates. C'est-à-dire, autrefois, les hommes partaient en mer, pêcher la sardine, plus loin, même le thon, à partir de l'île-Dieu et au-delà. Alors donc, de pouvoir renouer cette tradition, de garder le fil avec les pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et avec la Benoîte de Noirmoutier, la vieille petite patate d'ici, de l'île, eh bien, c'est extraordinaire et c'est garder ses racines, c'est préparer l'avenir. Pas oublier ça. Cette fête sonne le début de la saison pour les agriculteurs et les sardiniers qui se donnent à cœur joie pour partager leurs valeurs et leur célèbre sens de l'hospitalité. La Benoîte et la sardine ont une histoire commune avec les Vendéens que Jean-Pierre et Nicolas sont fiers de représenter. Avec eux, le mariage de la terre et de la mer est célébré et leurs noces résonnent vers l'océan. Aujourd'hui, je vais vous préparer des sardines juste cuites avec de la brousse de brebis et des pommes de terre Benoîte. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 10 sardines, un citron jaune, 3 g de baie rose, 10 g d'huile d'olive, 300 g de pommes de terre Benoîte, 20 g de gros sel, 2 feuilles de laurier, 2 branches de thym, 150 g de brousse de brebis, un demi-citron confit au sel, du poivre blanc. Pour la cuisson des pommes de terre, les réunir avec le laurier, le thym dans une casserole remplie d'eau froide. Ajouter le gros sel et porter à ébullition. Alors, surtout les pommes de terre Benoîte, comme toutes les pommes de terre primeur, il faut juste les cuire. La juste cuisson, je dirais presque al dente. Piquez les pommes de terre à l'aide de la pointe d'un couteau afin de vérifier la cuisson. Une fois cuites, réservez les pommes de terre dans l'eau de cuisson à température ambiante. Pour la préparation des sardines, levez les filets. Franchement, pour vous simplifier la vie, demandez à votre poissonnier chéri de vous lever les filets de sardines. Huilez à l'aide d'un pinceau le fond d'une plaque, puis salez, poivrez. Disposez les filets de sardines côté chair sur la plaque. Zestez le citron sur les filets de sardines, puis assaisonnez. Concassez les baies roses le plus fin possible, puis les répartir sur les filets de sardines, réservés au frais. Pour la préparation de la brousse de brebis, coupez en deux le demi-citron au sel, récupérez uniquement la peau de celui-ci à l'aide d'un couteau d'office et hachez-la grossièrement. Dans un mixeur, mélangez la brousse, le zeste de citron, puis ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron jaune, puis mixez afin d'obtenir une consistance bien lisse. Assaisonnez de sel et de poivre, mettre dans une poche pâtissière et réserver au frais. Pour la cuisson des sardines, poêlez les filets de sardines côté peau pendant 30 secondes et débarrassez-les sur une plaque.
La sardine, comme généralement tous les poissons, il faut les servir nacrés. Un turbo, un poisson blanc, on va voir cette couleur nacrée. Et la sardine, le maquereau, il faut juste la cuire. Donc, c'est ce qu'on dit rosé à l'arête. Pour le dressage, récupérez les pommes de terre du jus de cuisson. Coupez chaque extrémité des pommes de terre et les coupez en deux. Répartir harmonieusement sur une assiette plate de votre choix. Disposez les filets de sardines à cheval sur les pommes de terre. En finition, pochez la brousse de brebis en gros points. Ajoutez quelques pluches d'herbe. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite.